partager avec vous mes connaissances dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique, ainsi que des systèmes embarqués, ainsi que pour le choix de cette thématique qui est très intéressant et qui représente un pilier technologique très important actuellement. Donc, avant de commencer vers les étapes de cette présentation, permettez-moi de me présenter rapidement. Donc, je suis Ahmed Gaga, je suis lauréat de la FST, ingénieur d'État en système électronique et télécommunications. Donc, actuellement, je suis professeur assistant à la faculté polydisciplinaire de Bnei précisément au département physique. Donc, mes travaux de recherche sont articulés autour de tout ce qui est système embarqué, électronique de haute précision, robotique, intelligence artificielle, etc. Donc, l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, c'est donc l'intelligence artificielle au profit de la robotique. Et exactement le thème, c'est How to build an intelligent robot from idea to real world. Ça veut dire comment construire, comment concevoir un robot à partir de l'idée vers la concrétisation et la réalisation dans le monde réel. Donc pour cette présentation, j'ai préparé le plan suivant, mais je vais essayer de l'adapter suivant votre besoin et votre demande. Donc je vais commencer par une introduction générale, je vais introduire c'est quoi l'intelligence artificielle, donc quelles sont les étapes de conception du prototype. Donc entre parenthèses, j'ai déjà préparé un prototype d'un robot qui implique toutes les modalités de l'intelligence artificielle en combinaison avec la robotique, et j'ai préparé spécialement pour ce workshop le modèle que vous avez ou le prototype que vous avez ci-contre. Donc après avoir expliqué les étapes de conception du prototype, donc je vais vous montrer une démonstration réelle du fonctionnement de ce robot. Donc juste après, on va passer vers les ateliers. Donc dans l'atelier 1, je vais vous montrer comment concrétiser un projet, ça veut dire comment rendre une idée, ça veut dire une idée à partir d'un modèle mathématique ou d'un modèle en 3D vers le monde réel en utilisant la technologie de l'impression 3D. On va voir ensemble un cas concret de l'impression d'une pièce qu'on va concevoir ensemble sur le tableau, juste après dans un logiciel de conception assisté par ordinateur, et vers la fin, la réalisation par l'imprimante 3D. Dans le deuxième atelier, on va se focaliser sur la technologie et l'architecture du capteur que j'ai déjà utilisé dans ce robot. Donc ce robot, c'est un robot qui est capable de détecter de manière intelligente les couleurs. Donc il est capable de différencier entre plus de 16 700 000 couleurs. Donc à partir juste d'un capteur très très simple, composé d'une résistance classique, d'une diode LED, et bien sûr d'un algorithme puissant d'intelligence artificielle basé sur les réseaux de neurones artificiels. Donc on va voir ensemble comment concevoir la partie capteur. Dans le deuxième atelier, dans le troisième atelier, après avoir vu comment imprimer et comment concrétiser une pièce en 3D par l'imprimante et concevoir le capteur, on va concevoir ce capteur-là. Ça veut dire qu'on va réaliser ensemble le capteur en utilisant des composants de base. Donc pour ce faire, je vais vous donner quelques explications sur la théorie de couleurs. Ça veut dire la théorie, les principes de traitement des couleurs dans la partie analogique et la partie numérique. Donc bien sûr, j'ai déjà préparé pour vous un atelier, c'est de comment mesurer la distance. Donc déjà dans le monde de la robotique, on doit tout d'abord avoir des capteurs. Il faut que le système soit intelligent et soit sensible. Pour que le système soit sensible, on doit avoir équipé notre système ou notre robot par des capteurs. Donc ces capteurs, ils peuvent être soit des capteurs de distance, soit des capteurs infrarouges, soit des capteurs de poids, soit des capteurs de fin de course, soit des capteurs par exemple pour les systèmes robotiques drones, les quadrorotors. On utilise des capteurs gyroscopiques qui permettent de mesurer les accélérations angulaires, la position angulaire du drone dans l'espace, dans un espace 3D, etc., etc. Donc dans cet atelier, on va juste traiter la résolution, comment réaliser et programmer un capteur qui permet de calculer la distance. Une distance qui varie entre, je pense, 4 cm et à peu près 3 ou 4 mètres. Donc le cinquième atelier, donc on va voir ensemble comment contrôler la position angulaire d'un robot. Donc déjà on sait que les robots, soit cylindriques, soit sphériques, soit cartésiennes, le point commun entre ces trois, c'est les équations de trajectoire. Et ces équations de trajectoire, ils dépendent des déplacements
angulaire. Ça veut dire si on prend ce robot, par exemple, donc déjà, il est conçu, il est basé sur un modèle 3DOF. Ça veut dire 3 degrés de liberté. Donc déjà, dans la nouvelle génération des robots utilisés dans l'industrie, on peut atteindre 7 degrés de liberté. Ça veut dire 7 axes de liberté. Dans ce robot, on a juste 3. C'est juste pour simplifier la tâche pour moi. Donc on a, ça c'est le premier degré de liberté, le deuxième degré de liberté, et le troisième, c'est la position horizontale, troisième. Donc 3 degrés de liberté, ça veut dire qu'on doit contrôler 3 positions angulaires. La position angulaire horizontale, la position angulaire de cet axe et la position angulaire de cette articulation. Donc en combinant ces 3 positions angulaires, on peut extraire l'équation du trajectoire qu'on va programmer par la suite afin de détecter dans un espace 3D la position des différentes couleurs. Donc on va voir comment contrôler le déplacement angulaire. Donc et pour ce faire normalement, pour un déplacement angulaire, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise, très bien, on utilise des actionneurs. Donc c'est la partie, on peut dire, électrotechnique de la chaîne mécatronique. Donc un actionneur, ça peut être un moteur d'essai continu, ça peut être un moteur step-up ou un moteur pas à pas, et ça peut être un moteur servomoteur. Donc déjà les servomoteurs, ce ne sont que des cas particuliers des moteurs d'essai. Donc je vais essayer d'expliquer la théorie en derrière les step-up et en derrière les moteurs d'essai. Donc j'ai déjà dans le prototype, donc je pointe sur la couleur que le système va détecter par la suite par l'algorithme de l'intelligence artificielle, et on a la prise de décision se fait par 2 choix. Soit dans un espace, comme j'ai déjà dit, 3D, ça veut dire que le bras robotique va pointer sur la couleur qu'on va mettre sur le capteur, soit par cet actionneur-là. Donc j'ai utilisé un moteur pas à pas de très haute précision. Donc la résolution de ce moteur et de ce programme, c'est de l'ordre de 1 sur 100 degrés. Ça veut dire qu'il est capable de se déplacer dans un degré 100 fois. Et ça, en utilisant un algorithme de contrôle puissant. Ça n'a rien à voir avec l'architecture matérielle du moteur, mais il dépend précisément de la voie de contrôle, du signal de contrôle. C'est avec le signal de contrôle qu'on peut par la suite configurer la précision de notre système. Donc en plus, je vais vous montrer un exemple de la très haute précision et la rapidité de ce système-là dans la prise de décision. Donc, il nous reste un peu de temps. Dans l'atelier 6, je vais vous montrer l'IA, l'intelligence artificielle, et votre premier pas vers l'implémentation d'un algorithme de l'intelligence artificielle. Normalement, ce n'est pas facile d'implémenter un algorithme, il faut passer par plusieurs étapes. Normalement, on doit avoir des connaissances théoriques et mathématiques sur le principe de fonctionnement de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est théorique, tout ce qui est algorithmique. Par la suite, il faut traduire ça en une topologie raisonnable. Par la suite, on doit transformer ou convertir ces topologies vers un ensemble d'équations mathématiques, mais la complexité elle est plus ou moins simple. Dans l'intelligence artificielle, on ne fait que des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication, et on applique des opérateurs non linéaires, ça c'est simple. Et par la suite, comment entraîner votre réseau intelligent ou votre réseau de neurones dans la phase d'apprentissage et prendre les poids ou les paramètres résultants et l'intégrer dans un microcontrôleur. Donc comme cerveau ou comme partie de contrôle, j'ai choisi de travailler avec la fameuse carte Arduino. Bien sûr, je pense que vous connaissez tous la carte Arduino. J'ai choisi la carte Mega, puisqu'elle contient pas mal d'entrées-sorties, des ressources matérielles un peu plus élevées par rapport aux autres versions de contrôleur. Donc, et on finira par une conclusion, et si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions au cours de ma présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, je peux répondre à n'importe quelle question, à n'importe quel temps. Donc, quelle que soit la question, quelle que soit. Donc, on commence rapidement par la mécatronique. Déjà, cette journée, cet après-midi, elle est organisée pour la filière mécatronique. Mais tout d'abord, on doit connaître c'est quoi la mécatronique. Donc, généralement, la mécatronique, c'est une discipline polydisciplinaire. Donc, c'est une branche de l'ingénierie qui est polydisciplinaire. Ça veut dire qu'il regroupe un certain nombre de disciplines. On peut trouver la mécanique, l'informatique temps réel, on peut trouver l'automatisme industriel, l'informatique, les mathématiques, la théorie et pas mal d'autres branches. C'est bon.
Donc le graphe ci-contre, il représente quelques combinaisons de quelques branches qui regroupent la mécatronique. Bien sûr, dans le centre, l'intersection de ces trois filières, ou de ces trois branches, représente ça, c'est ce petit point, c'est le mécatronique. Donc c'est une combinaison de quoi? De la mécanique, de l'électronique, de la théorie de contrôle, ça veut dire tout ce qui est contre automatisme, automatique, etc. Et de la partie logicielle, ça veut dire la partie informatique. Donc si on prend par exemple l'intersection de deux, par exemple de la partie mécanique et la partie logicielle, ça va donner quoi? Ça va donner des systèmes de conception assistée par ordinateur. Ça veut dire qu'ils combinent la conception mécanique, par la suite la modélisation dans un logiciel CAO de conception assistée, et par la suite la fabrication. Si on prend par exemple l'électronique avec la théorie de contrôle, ça va donner quoi? Ça va donner des systèmes de contrôle. La même chose pour la partie logicielle. Mais l'intersection de ces quatre donne la mécatronique. Donc, pour pouvoir continuer dans cette branche, vous devez avoir des connaissances dans ces quatre domaines. Un peu de connaissances dans le domaine électronique, dans la mécanique, dans l'automatique, dans l'automatisme, dans les systèmes embarqués. Donc, ci contre quelques leaders mondiaux dans la mécatronique, et précisément dans la robotique et l'intelligence artificielle. Donc on trouve KUKA, vous connaissez KUKA? C'est le numéro 1 mondial dans la robotique. Donc KUKA, c'est un constructeur allemand. Donc Fanuc Robotics, donc c'est le leader mondial. Donc ce sont les trois leaders. C'est l'américain Fanuc, donc c'est le concurrent de KUKA. Et on trouve ABB. ABB, c'est une société suédoise. Donc ce sont les trois piliers de la robotique. Lorsqu'on parle de la robotique, c'est la robotique de très haute précision. Donc un robot simple, par exemple de 6 axes, de l'un de ces trois constructeurs, ça peut coûter 1 milliard. 100 millions de dirhams. Donc ça c'est juste pour avoir. Donc, si quand vous avez quelques exemples d'application de la mécatronique. Dans la mécatronique, on peut la rencontrer dans un certain nombre de domaines d'application, et je peux citer les trois. Donc, dans la nouvelle technologie de l'impression 3D. Donc, lorsqu'on prend une imprimante 3D, donc cette imprimante, c'est exactement la même imprimante. Donc, c'est parmi les imprimantes de très haute performance dans le monde, sur l'échelle mondiale. Le constructeur, il est allemand. Il s'appelle FRISA i3. Donc, c'est la version 3. Maintenant, il y a la version 3S, c'est la version récente. Donc, lorsqu'on parle de l'impression 3D, ça représente parfaitement un système mécatronique. Pourquoi? Il combine les quatre parties. Il combine la partie mécanique. Lorsqu'on parle de l'impression, ça veut dire qu'on a des mouvements dans 3D. Ça veut dire si on veut imprimer une pièce en 3D, par exemple ce robot, elle est fabriquée 100% par cette imprimante. Ça, c'est le produit de ça. Donc, pour le logiciel, je vais expliquer par la suite le logiciel PAO que j'ai utilisé. Donc, l'imprimante, il est basé sur les moteurs. Les actionneurs utiles sont les steppers. Donc, les steppers sont des moteurs qui peuvent faire des déplacements avec une précision très élevée. Donc, comme j'ai déjà expliqué, c'est de l'ordre de 0,01 degré. Bien sûr, si on parle de la précision, en contrepartie, on parle de la vitesse. Donc, la vitesse, elle est élevée. On peut contrôler la vitesse. Dans le deuxième champ d'application de la mécatronique, on peut trouver la robotique. Donc la robotique, vous connaissez bien sûr, un robot, ce sont des dispositifs électromécaniques qui possèdent une intelligence très importante, très élevée. Ils peuvent faire des tâches répétitives avec des précisions énormes. Donc le troisième pilier d'utilisation, c'est dans le domaine militaire. Lorsqu'on parle de domaine militaire, ça tombe directement dans la tête des drones. Vous connaissez les drones? Drones, ce sont les quadrorotors. Donc dans les drones, on a des déplacements dans l'espace. Donc, le point commun entre ces trois types de systèmes mécatroniques, c'est que les trois sont mécatroniques. Mais la différence, c'est dans la tâche que peut effectuer chacun de ces trois systèmes. Donc dans cet exemple, on va voir le principe de fonctionnement 3D. Et bien sûr, j'ai conçu le robot.